Une pauvre mère célibataire quitte son siège dans un vol. Mais à son retour, un bel inconnu l'attend. Jamais je n'aurais imaginé que l'homme avec qui j'avais partagé tant d'années de mariage serait capable d'un tel acte. Le coup est venu de manière silencieuse et cruelle, tel un coup de poing dans l'estomac que je n'avais jamais vu venir. Après des années de lutte, de sacrifices et de promesses d'un avenir commun, j'ai découvert de la pire des manières que mon nom ne figurait plus dans la maison où j'avais vécu tant d'années. Il m'avait effacé de notre histoire sans même m'en avertir. Ce matin-là, je suis parti travailler comme toujours, sans me douter de rien. Mais à mon retour, j'ai constaté que quelque chose n'allait pas. Ma clé ne tournait pas dans la serrure. Mon cœur s'est emballé. J'ai essayé d'ouvrir la porte de nouveau, avec force, comme si le problème venait de mes mains tremblantes et non de la réalité brutale qui m'attendait. J'ai appelé mon mari, mais mes appels étaient directement redirigés vers la messagerie. Puis, j'ai vu l'enveloppe sur le sol, à côté de la porte. À l'intérieur, un mot sec. « Ne reviens pas, ton nom n'est plus dans la maison. » J'ai eu l'impression que le monde tournait. J'ai couru jusqu'à un notaire, désespéré de comprendre ce qui se passait. C'est là que la vérité m'a frappé comme une décharge électrique. Des mois auparavant, il avait transféré la maison à son nom, falsifiant ma signature sur les documents. L'endroit que j'avais aidé à construire, pour lequel j'avais payé des factures, où j'avais rêvé d'un avenir, était désormais le sien, et le sien seulement. La froideur de ce coup m'a laissé sans souffle. J'avais été effacé de ma propre vie, sans droit à un adieu. Ce soir-là, je me suis assise sur un banc dans un aéroport, tenant la seule valise que j'avais pu saisir, avant d'être expulsé. Je n'avais plus de maison, je n'avais plus de mari. Il ne me restait qu'un billet d'avion et un plan désespéré. Quelques semaines auparavant, j'avais reçu une offre d'emploi à Seattle. Un hôtel boutique proposait un poste d'assistante gérante avec logement inclus. C'était ma seule option. Si auparavant j'hésitais à changer de ville, désormais il n'y avait plus d'alternative. Avec le peu qu'il me restait, j'ai acheté un billet pour un vol de nuit. Alors que j'attendais l'embarquement, les yeux fixés sur les lumières des avions dans la cour, une promesse s'est formée en moi. Je n'allais pas seulement survivre. J'allais me relever, et quand ce jour viendrait, il regretterait chaque choix qu'il avait fait. L'avion pour Seattle a décollé peu après minuit, un vol silencieux et presque vide. Je me suis installé sur le siège côté hublot, épuisé, et encore en train d'essayer de comprendre tout ce qui venait de se passer. Le poids de la trahison m'écrasait, mais je savais que je ne pouvais pas m'abandonner à la douleur. La seule chose qui me restait désormais était l'avenir. Je devais croire qu'il pouvait encore arriver quelque chose de bon. La fatigue m'a emporté quelques minutes, mais je me suis réveillé au léger balancement de l'avion. Je me suis tourné sur le côté et j'ai remarqué que quelqu'un avait pris place à côté de moi. C'était un homme élégant, vêtu d'un costume impeccable, mais avec un regard fatigué. Il était penché sur le plateau, dessinant distraitement avec un stylo sur la carte de sécurité de l'avion. Je ne devrais pas m'en soucier. Pourtant quelque chose dans cette scène a attiré mon attention. « Tu dessines ?» ai-je demandé, tentant de détourner mon esprit du chaos qu'était ma vie. Il leva les yeux et sourit de manière contenue. Ses yeux portaient cette mélancolie familière de celui qui a déjà perdu quelque chose d'important. « Je dessinais autrefois », répondit-il en me tournant la carte. Le dessin représentait un ours tenant un ballon, détaillé et plein de vie. La simplicité des traits m'a touché de manière inattendue. Nous avons conversé un peu après. Il s'appelait James et était architecte. Il se rendait à Seattle pour un projet important. Peu à peu, il a révélé davantage sur lui-même. Il avait perdu sa fille, Lily, il y a 2 ans, victime d'une maladie cruelle. La douleur dans sa voix était évidente, mais ce qui m'a le plus marqué, c'était l'affection avec laquelle il parlait d'elle. C'était comme si, d'une certaine manière, elle était encore présente avec lui. Je voulais éviter de parler de moi, mais lorsqu'il m'a demandé ce qui m'amenait à Seattle, je n'ai pas pu mentir. J'ai expliqué l'offre d'emploi, l'espoir d'un nouveau départ. Mais avant que je ne puisse continuer, il a froncé les sourcils en entendant le nom de l'hôtel. Son regard est devenu sérieux. « Cet hôtel » a-t-il commencé, prenant son téléphone pour taper quelque chose. « Il n'existe pas. Le froid que j'ai ressenti à cet instant fut pire que n'importe quelle turbulence. Mon unique plan, mon unique espoir, était-ce un mensonge? Mon cœur s'est emballé. À chaque mot de James, mon corps semblait s'alourdir, comme s'il s'enfonçait dans un cauchemar sans fin. J'ai rouvert mon email, cherchant une preuve qu'il se trompait.
Mais au fond, je savais déjà. Je voulais tellement croire que cette offre était réelle que j'ai ignoré les signes évidents. Le nom de l'hôtel, l'adresse, rien n'existait. J'étais tombé dans une arnaque. La vérité m'a frappé avec une telle force que je me suis retrouvé sans souffle. Mes yeux ont commencé à brûler et tout ce que j'ai pu faire fut de m'agripper fermement aux côtés de mon siège, comme si cela pouvait empêcher le monde de s'effondrer. J'avais déjà perdu ma maison, mon mariage, et maintenant ma dernière chance de repartir de zéro se dissolvait sous mes yeux. J'étais en route vers une ville où je n'avais rien. Aucun plan, aucun endroit où rester, aucune somme pour rentrer. James est resté silencieux un instant. Il ne semblait pas mal à l'aise face à mon désespoir, et cela, d'une certaine manière, m'a fait sentir moins seul. Il a pris la carte imprimée que j'emportais avec moi et a analysé chaque détail avec le regard attentif d'un architecte habitué aux contrats et aux projets gigantesques. Puis, sans hésiter, il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. « Tu peux rester dans l'un des appartements de ma société jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de stable. » Je l'ai regardé, essayant de comprendre s'il s'agissait d'une plaisanterie. Qui offre un appartement à une inconnue rencontrée sur un vol? Tout en moi criait de refuser, de ne pas faire confiance. Mais en même temps, que pouvais-je faire d'autre? Je n'avais plus d'option. J'avais besoin d'accepter de l'aide. Le voyage s'est poursuivi dans un silence lourd après cela. J'ai essayé de dormir, mais le poids de l'incertitude me tenait éveillé. C'était incroyable de penser que, quelques heures auparavant, je croyais que ma vie était sur le point de s'améliorer. Désormais, je me dirigeais vers l'inconnu, sans savoir à quoi m'attendre. Pourtant, d'une certaine manière, quelque chose en James me transmettait de la sécurité. Peut-être était-ce le ton tranquille de sa voix. Peut-être était-ce le fait qu'il savait ce que c'était que de tout perdre. L'avion a atterri à Seattle avant l'aube. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais une chose était certaine. Ce vol avait tout changé. L'aéroport de Seattle était froid et silencieux à cette heure de la nuit. Alors que nous traversions les couloirs en direction de la sortie, j'essayais d'assimiler la réalité de ce qui se passait. Ma vie avait changé de manière drastique en moins de 24 heures. Je n'avais plus de maison, plus d'emploi, et j'étais sur le point de monter dans la voiture d'un homme que j'avais rencontré quelques heures auparavant dans un vol. James marchait à mes côtés avec une expression calme, mais je percevais qu'il luttait lui aussi contre ses propres fantômes. Il a parlé brièvement au téléphone, informant quelqu'un qu'il arriverait bientôt. Sa posture était celle d'une personne habituée à gérer des situations compliquées, mais la fatigue dans ses yeux trahissait un fardeau bien plus lourd que ce qu'il laissait paraître. Lorsque nous sommes sortis du terminal, une voiture noire nous attendait déjà. Le chauffeur a ouvert la portière pour nous sans poser de questions. À cet instant, je me suis senti comme une figurante dans une scène qui n'était pas la mienne. Moi, une femme trahie et perdue, assise sur le siège d'une voiture luxueuse, aux côtés d'un homme qui appartenait manifestement à un monde totalement différent du mien. Pendant le trajet, James m'a expliqué un peu plus en détail ce qu'était l'appartement. C'était un petit logement dans l'un des immeubles de sa société, situé dans un quartier sûr. Il m'a assuré que je pourrais y rester aussi longtemps que nécessaire, sans aucune pression. Bien que ce fût une offre généreuse, quelque chose en moi hésitait encore. Je ne voulais dépendre de personne. Et si tout cela n'était qu'une autre illusion? J'avais déjà trop confiance une fois, et j'en avais payé le prix fort. Puis j'ai regardé par la fenêtre arrière, où Tommy, le petit garçon de 4 ans que j'avais oublié de mentionner, dormait en serrant son ourson en peluche. Je n'avais pas le droit de refuser de l'aide par orgueil. J'avais besoin d'un nouveau départ, et même si faire confiance à un inconnu était terrifiant, c'était peut-être la seule voie possible. Nous sommes arrivés à l'immeuble peu avant l'aube. L'endroit était simple, mais bien situé, entouré de rues tranquilles et d'une petite place avec un parc juste en face. James est descendu du véhicule en premier et a sorti un trousseau de clés de sa poche, déverrouillant la porte de l'immeuble, comme si cela faisait déjà partie de sa routine. Il ne semblait pas hésiter à m'aider, et cela m'inondait à la fois de gratitude et de méfiance. L'appartement se situait au 3e étage, une unité modeste, mais propre et bien éclairée. Dès que je suis entré, un étrange soulagement m'a envahi. Après avoir tout perdu, être dans un espace qui offrait au moins une sécurité minimale semblait être une victoire. Ce n'était pas le mien, mais au moins j'avais un toit. Tommy dormait encore dans mes bras, et je l'ai déposé avec soin sur le matelas que James avait indiqué dans la petite chambre. Tout en rangeant quelques affaires, j'ai remarqué que James hésitait à l'entrée du salon,
comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment. Finalement, il a pris une profonde inspiration et a parlé. « Tu n'as pas besoin de me faire confiance, je comprends. Mais si tu as besoin de quelque chose, mon numéro est sur ma carte. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui semblait sincère. Une fatigue profonde, une douleur que je reconnaissais car je la portais moi aussi. C'était comme si, d'une certaine manière, nous étions deux inconnus unis par des pertes différentes, mais tout aussi marquantes. Avant de partir, il a regardé Tommy pendant un instant, qui dormait enlacé à son ourson, et a murmuré presque pour lui-même « Il me rappelle quelqu'un ». Ce soir-là, seul dans ce petit appartement, je repensais à ce que James m'avait raconté au sujet de sa fille. La douleur de perdre quelqu'un de manière si définitive. Et alors, pour la première fois depuis que tout était arrivé, j'ai compris que peut-être ma perte n'était pas la fin de mon histoire. Peut-être n'était-ce que le commencement de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Les jours suivants, j'ai tenté de remettre ma vie sur les rails. La première étape fut de chercher un vrai emploi, quelque chose qui me permettrait de subvenir aux besoins de Tommy sans dépendre de personne. J'ai passé des heures à parcourir la ville, distribuant des CV, affrontant des refus et des portes closes. Ce ne serait pas facile, mais j'avais appris que rien dans ma vie ne venait sans combat. James ne s'est pas montré durant les premiers jours, mais il m'a envoyé un court message pour me demander si j'avais besoin de quoi que ce soit. Il y avait dans sa manière de m'aider une distance respectueuse, sans jamais me faire sentir comme un fardeau. Pourtant, je me demandais toujours pourquoi il avait fait cela. Pourquoi offrir un appartement à une totale inconnue? La réponse est venue de manière inattendue. Un après-midi, alors que je rentrais du marché avec Tommy, j'ai vu James assis sur un banc dans le parc en face de l'immeuble. Il regardait les enfants jouer, mais son regard était lointain, figé dans un temps qui n'existait plus. Quelque chose en moi m'a poussé à aller vers lui. Je me suis assise à ses côtés sans dire un mot. Nous sommes restés en silence un moment, jusqu'à ce qu'il se décide enfin à parler. Lily adorait les parcs. Celui-ci me rappelle ceux que nous fréquentions autrefois. Puis il a commencé à raconter. Sa fille avait été diagnostiquée avec une leucémie à l'âge de 2 ans. Ce furent 2 années de lutte, des allers-retours à l'hôpital, des espoirs brisés et des nuits sans sommeil. Il avait tout essayé, cherché les meilleurs médecins, payé des traitements expérimentaux. Mais au final, rien n'avait suffi. Lily était partie, et avec elle, la femme qu'il aimait. Rachel, son épouse, n'avait jamais réussi à supporter la douleur. Elle était partie quelques mois plus tard, emportant avec elle le peu qui restait de la famille. Quand tu es apparu sur ce vol, désespéré de reprendre ta vie en main, j'ai reconnu ce regard. C'était le même que je voyais dans le miroir après avoir tout perdu. À cet instant, j'ai tout compris. James ne m'aidait pas seulement. Il essayait de donner un sens à sa propre douleur. D'une certaine manière, en me tendant la main, il tentait de transformer sa perte en quelque chose de significatif. Et peut-être d'une manière que ni l'un ni l'autre ne comprenions encore, nos chemins étaient destinés à se croiser. Les jours se sont transformés en semaines, et peu à peu, ma vie a commencé à reprendre forme. J'ai trouvé un emploi de réceptionniste dans un café animé du centre-ville, un travail simple, mais qui me permettait de payer les factures sans dépendre de personne. Tommy était heureux dans sa nouvelle routine, et voir son sourire rendait tout cela valable. Aussi difficile que cela ait été, j'étais en train de reconstruire ma vie. James restait présent de façon discrète, sans jamais franchir de limites, mais offrant toujours son soutien quand j'en avais besoin. Notre lien grandissait en silence, sans hâte. Il m'aida à trouver une école pour Tommy, me recommanda des endroits sûrs pour chercher un logement définitif, et lors de certaines soirées, nous discutions simplement de la vie. 2 survivants de pertes différentes, apprenant à avancer. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un après-midi, en revenant à l'appartement, je trouvai une enveloppe blanche glissée sous la porte. En l'ouvrant, je sentis mon corps se tressaillir. C'étaient des photos. Sur chacune d'elles, James et moi apparaissions ensemble. Certaines montraient notre rencontre dans le parc, d'autres avaient été prises au café où je travaillais, et quelques-unes capturaient de petits moments, comme lui me tenant la porte de l'immeuble ou me remettant un livre qu'il m'avait recommandé. À côté des photos, une seule phrase était écrite à la main. « Le conseil d'administration trouvera cela intéressant. » Mon esprit passa en mode alerte. C'était un avertissement, une menace.
Quelqu'un cherchait à nous atteindre. James arriva peu après et trouva les photos éparpillées sur la table. Son visage se figea aussitôt. Il prit l'une des photos et fronça les sourcils en reconnaissant le style de l'écriture. C'était Rachel. Son passé revenait en force. Et cette fois, je faisais partie de la cible. La menace véhiculée par ces photos était explicite. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était ce que cela signifiait pour James. Rachel n'avait pas surmonté sa perte. Et maintenant, en voyant qu'il reconstruisait sa vie d'une manière ou d'une autre, elle semblait déterminée à le détruire. Je ne savais pas jusqu'où elle irait exactement, mais la tension dans le regard de James en disait long. C'était sérieux. Il expliqua que, même après le divorce, Rachel gardait une influence au sein de l'entreprise familiale. Si elle parvenait à convaincre le conseil que James s'engageait dans quelque chose d'inapproprié, il pourrait tout perdre. Elle savait exactement où frapper. Il ne s'agissait pas d'argent, mais de pouvoir, de blesser de la manière la plus profonde possible. Elle croit encore qu'en me punissant, elle pourra ramener Lily, dit-il en serrant l'une des photos avec force. Je voulais lui dire quelque chose pour apaiser sa douleur, mais il n'y avait pas de mots capables de réparer un cœur brisé de la sorte. Alors, je fis la seule chose possible. Je restai à ses côtés. Les jours suivants furent empreints d'une tension accrue. Rachel commença à répandre des rumeurs au sein de l'entreprise, insinuant que James utilisait les ressources de la société pour des faveurs personnelles. Aucun nom n'était mentionné, mais il était évident qu'elle faisait référence à moi. Et pendant ce temps, de nouveaux messages anonymes commencèrent à apparaître. Elle voulait m'effrayer. Elle voulait que j'abandonne avant que les choses ne dégénèrent. J'ai pensé à partir, à quitter l'appartement, à tout recommencer ailleurs. Mais cette fois, fuir n'était pas la solution. J'avais déjà tout perdu une fois. Je ne le referai pas. Alors, nous avons conclu un pacte tacite. Si Rachel voulait se battre, elle découvrirait que nous ne tomberions pas aussi facilement. Rachel ne renonça pas. Elle était prête à tout pour voir James s'effondrer. Le lendemain, il fut convoqué à une réunion d'urgence du conseil de l'entreprise. Les accusations fusaient. On prétendait qu'il avait utilisé les ressources de l'entreprise pour des intérêts personnels, insinuant qu'il subvenait aux besoins de quelqu'un. Moi, une tentative désespérée de ternir sa réputation. Pendant que James faisait face au cadre, je restais dans l'appartement, essayant de digérer tout cela. Je ne voulais pas être un fardeau pour lui. Je savais que si Rachel obtenait ce qu'elle voulait, il perdrait la seule chose qui lui restait, sa carrière. Et d'une certaine manière, après tout ce que j'avais déjà perdu, je savais à quel point cela comptait. C'est alors que ma porte fut brusquement ouverte. Rachel. Elle entra comme une tempête, les yeux chargés de haine et de douleur. Elle ne voulait pas seulement m'expulser de la vie de James. Elle voulait me détruire. « Tu crois pouvoir simplement apparaître et prendre ce qui ne t'appartient pas ?» Sa voix tremblait de colère. Je ne reculais pas. Pas cette fois. Je n'ai jamais voulu te voler quoi que ce soit, Rachel. Mais tu dois accepter que ce qui est arrivé à Lily n'a pas de coupable. Elle rit, mais il n'y avait aucun amusement dans son visage. C'était un rire vide, celui d'une personne qui avait tant perdu qu'elle ne savait plus comment avancer. Tu crois que je peux simplement accepter et passer à autre chose? Que je puisse le voir dessiner des petits ours pour le fils d'une autre femme et trouver cela normal? Lily est morte et lui a continué sa vie. Alors, j'ai tout compris. Il ne s'agissait pas de moi. Ce n'était même pas à propos de James. C'était à propos de sa douleur, du vide laissé par Lily. De la manière dont voir James aider une autre personne à repartir de zéro était insupportable, parce que cela signifiait qu'il avait trouvé un chemin. Et qu'elle? Non. Elle m'a regardé une dernière fois, attendant que je réponde, que je me défende, que je dise quelque chose pour justifier tout ce qu'elle ressentait. Mais je suis resté là, la regardant non pas comme une ennemie, mais comme une femme brisée par la douleur. Et puis, elle s'est tout simplement éloignée. Quelques heures plus tard, James est revenu. Il avait gagné la bataille. Le conseil n'avait pas trouvé de preuves suffisantes contre lui. Et Rachel avait enfin perdu son emprise sur lui. Mais l'essentiel était que, ce jour-là, elle avait finalement compris qu'elle ne pouvait plus nous enfermer dans le passé. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux. Rachel disparut. Aucune nouvelle menace, aucun nouveau message. C'était comme si, soudainement, elle avait abandonné. Mais je savais que ce n'était pas si simple. Elle ne nous avait pas vaincus. Elle s'était vaincue elle-même. James a poursuivi sa vie, plus léger que je ne l'avais jamais vu. Il était libre.
non seulement de l'influence de Rachel, mais aussi du sentiment de culpabilité silencieuse qu'il portait depuis la mort de Lily. Pour la première fois, il semblait prêt à aller de l'avant, non pas parce qu'il cherchait à fuir la douleur, mais parce qu'il avait finalement accepté que la vie continue. Quant à moi, j'ai enfin eu le sentiment d'avoir trouvé un foyer. J'ai réussi à louer mon propre appartement. Tommy était heureux à l'école, et mon travail m'a valu une promotion à un poste administratif. Après tant de temps, je n'étais plus une femme perdue tentant de survivre. J'étais quelqu'un de reconstruit. Mais alors, quelque chose se produisit. Quelque chose que, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à expliquer. Un après-midi, en rentrant à l'appartement après le travail, je trouvai une enveloppe blanche sur la table. Il n'y avait ni expéditeur, ni aucune indication sur la personne qui l'avait laissée. À l'intérieur, il y avait un unique dessin. Un ourson en peluche, tenant un ballon. Dans le coin inférieur, une signature petite et délicate. Lily. Mon cœur s'arrêta. C'était impossible. Lily était morte depuis des années. Je regardais autour de moi, cherchant une explication rationnelle. Mais il n'y avait rien. Aucune piste. Juste le dessin, attendant d'être compris. Quand je le montrai à James, il resta silencieux pendant un long moment. Ses yeux s'illuminèrent, et un sourire doux apparut sur son visage. Peut-être que certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées. Et à cet instant, je compris qu'il avait raison. Le passé avait enfin trouvé la paix. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message d'espoir. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires inspirantes de résilience et de courage. Rejoins notre communauté pour te laisser émouvoir par des récits authentiques de force et de transformation.